Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'IP, de DNS et de nom de domaine. Une adresse IP est un identifiant unique associé à chaque appareil connecté à Internet, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur, que ce soit un serveur web. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une adresse IP? Selon la façon dont l'Internet fonctionne, si un appareil A veut communiquer avec un appareil B, l'appareil A doit normalement avoir l'adresse IP de l'appareil B. Et l'adresse IP est une série de caractères suivant ce format comme ça. 68.1.1 par exemple. Ça, c'est une adresse IP. Donc, imaginez que si vous voulez avoir accès à Facebook, vous devez normalement taper l'adresse IP de Facebook. Si vous devez avoir accès à Google, vous devez taper l'adresse IP du serveur de Google, etc., etc. Et ça devient très vite fatigant parce que retenir une série de chiffres comme ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais retenir un nom, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si au lieu d'écrire l'adresse IP, vous écrivez juste Google dans votre navigateur, ce serait beaucoup plus intéressant. Google est beaucoup plus facile à retenir que 192.168.1.1. C'est en ce moment-là qu'on a le domaine qui intervient. Donc, le domaine, c'est un texte qui est lisible par un être humain qui va être associé à une adresse IP. Mais comment l'association de l'adresse IP et du domaine se fait? Par le DNS. DNS signifie Domain Name System. Donc, en gros, c'est un système au niveau de l'Internet qui va nous permettre d'associer des noms de domaine, par exemple Google.com, Facebook.com, etc., etc., Instagram.com. Donc, le DNS va associer, par exemple, Google.com à l'adresse IP qui vous correspond. De sorte à ce que vous n'ayez pas à retenir l'adresse IP des serveurs de Google quand vous voulez avoir accès à Google. Vous pouvez directement taper google.com dans votre navigateur et vous avez directement accès aux ressources. Donc, en gros, au lieu que A, qui a l'adresse IP, IPA, on va nommer ça IPA, et B qui a l'adresse IP, IPB, ait besoin de connaître les adresses IP de chacun pour pouvoir échanger des informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura le DNS. Donc, A va faire une requête avec le domaine, avec le nom de domaine, qui est lié à B. Et le DNS va associer cette requête-là à l'IP qui correspond. Donc, il y a une redirection qui se passe ici. Donc, A tape, par exemple, google.com dans le navigateur. Quand A tape google.com dans le navigateur, le service qui est censé gérer les DNS va remarquer que A tapé google.com, va rediriger cette requête-là vers l'IP qui correspond. Et notre serveur, par exemple, notre serveur qui est peut-être, je sais pas, un serveur Linux, un serveur Windows, etc., etc., va juste apporter la réponse. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à ajouter des commentaires, ça fait plaisir, et à laisser des recommandations de type de vidéo que vous aimeriez voir. Merci.